Vous pouvez vous asseoir. Nous allons resituer, bien sûr, cet événement. C'est quelque chose quand même, tu vois, Enzo, toi tu vas faire ta première communion. Nous sommes le 8e jour, en fait, l'octave s'achève. Et donc, le 25 décembre, nous allons fêter Noël. Et vous savez que la fête de Noël, si elle a été placée là, c'est précisément parce qu'il y avait tout un symbole avec le soleil levant, le solstice d'hiver. Nous savons que, bien sûr, ce n'est pas la date de la naissance de Jésus, mais elle a été placée là dans notre cycle à nous. C'est très important parce que, évidemment, en venant voir l'enfant Jésus, comme les bergers et comme les mages qui vont bientôt venir aussi, puis toutes les personnes qui l'ont vu dans la crèche, une grande lumière est apparue, un signe dans le ciel, une étoile qui conduit aussi, mais au-delà de l'étoile, au-delà de la nuit étoilée, dans laquelle il faut aussi rentrer, dans cette nuit, pour pouvoir voir les étoiles, il y avait le petit tout, le petit enfant, l'enfant Jésus. C'est lui, ce soleil levant, qui chasse les ténèbres et qui permet à notre monde de vivre depuis lors, avec toute la tradition judéo-chrétienne, et puis aussi ces traditions philosophiques et autres, gréco-romaines, et puis d'autres civilisations. Mais là, il y a quelque chose de décisif, parce que nous sommes passés des ténèbres ou des ombres à la lumière. Désormais, en voyant l'enfant Jésus, nous comprenons qui est Dieu. Celui qui dit « je suis », c'est-à-dire qui est dans l'éternité, a pris un visage d'homme dans une famille. Alors, en contemplant ce visage, eh bien, comme Siméon, comme la prophétesse Anne, comme les bergers, nous gardons tout ça dans notre cœur et nous vivons d'une civilisation d'amour où tout est sacré. Parce que tout est amour et donc tout est famille et rien n'est perdu. J'insiste beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, nous allons célébrer la messe pour Vincent, pour ce papa, sa maman, son épouse est là, Josette, et je veux absolument que nous soyons aussi en communion. La famille est toujours là. Il y a les deux fils qui sont là aussi, que je salue. On va célébrer la messe aussi pour Jean-Marie, que nous avons accompagné il y a peu, ici même, avec Régine et vos enfants bien ici présents. Voilà, nous sommes en famille. Et toi, Enzo, tu vas être accompagné aussi devant celui qui se donne en nourriture au sein d'une famille. Où est-ce qu'on apprend à manger? La maison du pain, c'est bien à table, c'est bien dans ces repas de famille. Nous apprenons justement ce que c'est que vivre ensemble, la joie de vivre ensemble. C'est cette révélation qui est au cœur même de cette journée. Vous comprenez que c'est bien autre chose simplement qu'une Saint-Sylvestre arrosée, certes. Il est bon de garder nos traditions et d'avoir aussi besoin de fêter ensemble, de nous rassembler ensemble, comme à Noël, avec les 13 desserts, avec la dinde et puis la bûche si on veut, voilà. Et puis bientôt il y aura la galette des rois. Mais pourquoi ? Parce que c'est le visage de Dieu qui apparaît dans ce petit enfant et qu'en regardant ce visage de Dieu, je prends mieux conscience de ce que je suis, puisqu'il se fait l'un de nous dans une famille qui l'aime profondément, puisqu'il a créé l'homme et la femme pour être ensemble à son image et à sa ressemblance. Et c'est dans cette atmosphère de famille que nous fêtons aujourd'hui le mystère, non plus de la génération divine, ça c'était Noël. Dieu le Père envoie son propre Fils. Aujourd'hui je t'ai engendré. Mais là aujourd'hui, 8 jours après, avec la circoncision qui correspond au baptême d'un enfant, c'est la grâce qui est donnée à Jésus, eh bien nous contemplons le mystère de la famille sacrée, éternelle, pour toujours, dans le mystère de la maternité de Marie. Et le mystère de la maternité de Marie nous ouvre aussi une fenêtre, une lumière sur ce qu'est Dieu. Tu comprends, Enzo?
Si Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, s'il a voulu naître dans une famille, c'est parce qu'au creux même de la famille, il y a l'amour qui apparaît et que cet amour est le visage ici-bas de Dieu, de la présence de Dieu. Pourquoi il est très important de fêter nos mamans, la maternité d'une maman. C'est très important de fêter bien sûr le papa aussi, la famille, parce que derrière, c'est le visage déjà de Dieu qui apparaît, qui nous rassemble tous ensemble. C'est pourquoi dans ce premier jour de l'année, il y a une grande espérance, une grande annonce, une grande joie. Ne craignez pas, je vous annonce un sauveur, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va sauver l'amour? Mais c'est Jésus. Qu'est-ce qui sauve l'amour? C'est Jésus. Et à travers Jésus, Marie et Joseph. C'est pourquoi cette année 2021, placée sous la protection spéciale de Saint Joseph, va nous amener aussi à mieux comprendre combien, que ce soit en paroisse, que ce soit dans nos voisinages, que ce soit aussi au travail, que ce soit aussi, bien sûr, et encore plus dans nos familles, nous devons vivre le mystère de la présence de Dieu dans nos familles. Et à travers cette fête du 1er janvier, eh bien, nous allons offrir la messe pour toutes nos familles, celles ici-bas et celles qui sont déjà recomposées là-haut et en attente aussi de cette grande famille de Dieu. Comme les bergers, nous devons repartir en glorifiant Dieu pour tout ce que nous avons entendu et vu selon ce qui nous a été annoncé. Alors je terminerai simplement là-dessus. Si nous voulons, comme Marie, comme les bergers, garder toutes ces choses dans notre cœur, il nous faut prendre la bonne habitude, Enzo, non seulement de venir communier à la messe, c'est ce que tu vas faire pour la première fois, tu vas recevoir cet enfant Jésus qui se fait tout petit, qui se fait hostie, mais il nous faut aussi communier par la parole de Dieu que nous accueillons chaque jour. Elle est consolation, elle est habitation, elle est maison de Dieu, elle est famille, cette parole. Parce que Dieu n'a qu'une parole, c'est son Fils Jésus. Et il l'a redit de toute éternité, sans fin. Alors à tous, ce sont mes vœux justement, que nous puissions cette année 2021 vivre encore plus en tissant des liens d'amour entre nous, des liens de service, de don de soi, donner, se pardonner, des dons de soi qui fassent que vraiment nous tissions une vraie famille et qu'à l'extérieur, justement, les gens soient attirés à venir dans cette civilisation d'amour en nous regardant, en disant « Voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils sont au service les uns des autres, voyez comme ils sont aussi, je dirais, dans le don d'eux-mêmes pour les autres. » C'est à ce signe-là qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Une très belle et sainte année à vous tous. Remplissez votre cœur de désir et déposez déjà tout, absolument tout, déjà aux pieds de Jésus, sachant que sa providence divine nous guide pas à pas vers cette grande famille de Dieu, vers le ciel où nous sommes aussi attendus. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes en marche, nous aussi, pour aller de cette terre vers l'autre rivage, qui est une terre et un monde nouveau, où, comme le dit saint Paul, eh bien, il n'y a plus que des fils et des filles qui, dans l'esprit, crient « Abba », c'est-à-dire « Père ». Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.